Farah Kessri, bonjour. Bonjour. Alors, vous éditez chez Glénat Jeunesse, Même pas bête avec Michel Simès, qu'on ne présente plus, qui est un livre très sympa parce que vous comparez en fait les sens, les 5 sens des animaux et des humains. Alors évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est les animaux. On va commencer par les yeux, enfin la vue, c'est incroyable. Vous avez quelques exemples hallucinants. On a toujours l'impression que les humains sont les meilleurs, qu'on voit très bien, mais finalement, non. Non, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est toujours une source d'inspiration quand on observe le règne animal. Et chaque espèce est intéressante, hein, de la plus grande à la toute petite. Si on voit par exemple la coquille Saint-Jacques avec ses 200 yeux, il y a des coquilles Saint-Jacques avec des yeux bleus et des coquilles Saint-Jacques avec des yeux noirs. Et vous voyez que sur tout le pourtour de la coquille, aussi bien en haut qu'en bas, vous avez des tout petits yeux. Je vous invite d'ailleurs à observer la prochaine fois que vous aurez une coquille Saint-Jacques entière entre les mains et vous allez voir qu'il y a des toutes petites billes et ces billes en fait ce sont vraiment les yeux de la coquille Saint-Jacques. Ça fonctionne un peu comme une espèce de miroir qui va réfléchir et concentrer les rayons lumineux vers la rétine de la coquille Saint-Jacques, un peu comme notre cristallin qui va aussi faire en sorte de converger les rayons vers l'écran de la rétine. Donc ceux qui mangent des coquilles Saint-Jacques, en fait, elles les voient arriver alors. En tout cas, c'est le but de la vision. Pour quelle raison une coquille Saint-Jacques a autant d'yeux et tout? C'est simplement pour pouvoir voir les prédateurs arriver. Oui, c'est forcément fait ça. Mais nous, elle ne nous voit pas forcément toujours arriver, malheureusement pour elle. Bon, alors on découvre toujours des choses incroyables sur le monde marin, hein, quand même, et notamment vous parlez du turbo. Alors là, c'est hallucinant, avec des yeux qui changent. C'est quoi cette histure? Ça, c'est au cours de son développement. C'est vrai que ce qu'on appelle l'embryogénèse, hein, la transformation du stade primaire vers le statut adulte de l'animal va passer par plusieurs transformations. Et chez le turbo, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au départ, il a les yeux du même côté, et après, le turbo va s'aplatir. Et au fur et à mesure qu'il va s'aplatir, son œil va migrer pour se mettre exactement du même côté. C'est un peu comme les sols. Les sols, ce sont des poissons plats, les gens les connaissent un peu plus. Et c'est vrai que ces deux poissons-là vont se mettre au fond de la mer, au niveau du sable, et il y aura simplement leurs yeux qui vont apparaître. Ça leur permet de se cacher et en même temps de surveiller les alentours. Quel est l'autre animal ou les autres animaux dont vous voudriez nous expliquer la vue, qui ont une vue incroyable? Oh, il y a la crevette menthe, hein, qui est juste extraordinaire. Il y a la chouette aussi. Il y en a tellement. J'avoue que j'ai dû me restreindre. Il y a les araignées aussi. Les araignées, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont 4 paires d'yeux. Donc vous avez les 4 principes, les 4 plus importants yeux qui sont devant, 2 gros et 2 moyens, et il y en a 4 autres qui sont de l'autre côté. Ça lui permet en fait de pouvoir d'avoir une vision de tout ce qui se passe autour d'elle. Comme ce sont des araignées, souvent, par exemple celle que je cite dans le livre, c'est une araignée sauteuse, donc elle a besoin de se mettre à l'affût, en train de bien observer ce qui se passe aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Les yeux de l'avant vont lui donner une vision assez précise des détails et de la couleur et tout. En revanche, ceux qui sont derrière, eh bien, vont lui permettre d'avoir comme des rétroviseurs. Vous voyez, comme si nous, on avait des rétroviseurs un peu partout qui nous permettaient de voir ce qui se passait autour de nous. Mais vous avez par exemple la crevette menthe. Hein. La crevette menthe, elle est assez exceptionnelle parce qu'elle a 2 yeux en télescope qui vont pouvoir s'orienter dans un sens comme dans un autre. Et vous avez aussi dans chaque œil 3 pupilles qu'elle va orienter. Ça va aussi lui permettre de voir en 3 dimensions. Elle va vraiment réguler la quantité de lumière qui va entrer dans les yeux. Et elle a aussi, je crois, 12 photorécepteurs, 12 types de photorécepteurs. Nous, on n'en a que 4 si on compte le bâtonnet et les 3 types de cônes. Les cônes, c'est ce qui nous permet de voir les couleurs, et les bâtonnets, c'est ce qui nous permet de voir en noir et blanc, et c'est surtout la vision nocturne. Et cette petite crevette menthe, hein, qui mesure ça dépend des espèces, mais entre 20 et 40 cm, eh bien, elle a une vision mais extraordinaire. Elle peut voir les ultraviolets, elle peut voir la lumière polarisée.
Tout ça, pourquoi? Parce que tout simplement dans les coraux, comme les coraux sont assez denses, très riches en lumière et en couleurs, eh bien, il faut pouvoir voir ce qui se cache en superposition et avoir une véritable profondeur de champ et pouvoir comme ça vérifier s'il y a une proie ou un prédateur. Donc c'est extrêmement utile pour elle. Il n'y a pas beaucoup de myopes quand même dans tout ce que vous nous dites. Il y a des requins, les requins sont myopes. Oui, les requins sont myopes. Souvent, les poissons sont myopes parce qu'ils ont un cristallin qui est plus rigide. Et il ne peut pas, comme le nôtre, un peu s'aplatir et tout pour pouvoir régler sa vision. Bon, va falloir inventer des lentilles de contact pour requins alors. Oh, ils n'en ont pas vraiment besoin. Ils ont un super odorat qui pallie à ce petit désavantage. Petit malin, merci.